L'homme créa Dieu selon sa culture, ses croyances, sa tradition et son imagination. Depuis l'aube des temps, l'être humain a cherché à donner un sens à son existence, à expliquer l'origine du monde et à comprendre les forces qui le dépassent. Ainsi, à travers les âges, chaque civilisation a façonné sa propre conception du divin, influencée par sa culture, ses croyances, ses traditions et son imagination. Dieu, ou les dieux, ne serait-il alors que le reflet des aspirations, des peurs et des questionnements de l'humanité? La diversité des représentations divines. Les dieux égyptiens, avec leurs têtes d'animaux, incarnaient les forces de la nature et les mystères de la vie après la mort. Les divinités grecques, à l'image des hommes mais dotées de pouvoirs surnaturels, reflétaient les passions et les défauts humains. Les religions monothéistes, comme le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ont imposé l'idée d'un Dieu unique, transcendant et souvent personnifié selon les valeurs morales de leur société. Ces différences montrent que chaque peuple a imaginé le divin en fonction de son environnement, de ses besoins et de ses questionnements. Par exemple, les dieux nordiques, comme Odin ou Thor, symbolisaient la force et le courage, valeurs essentielles pour des peuples vivant dans des conditions hostiles. À l'inverse, des divinités hindoues comme Vishnu ou Shiva représentent des cycles cosmiques, reflétant une vision cyclique du temps propre à la philosophie indienne. Dieu, une construction culturelle et sociale. L'anthropologie et l'histoire des religions suggèrent que les divinités sont souvent le produit de leur époque. Les sociétés agricoles vénéraient tôt des dieux de la fertilité, tandis que les civilisations guerrières glorifièrent des divinités combattantes. De même, les prophètes et les messagers divins ont adapté leurs messages en fonction des réalités sociales de leur temps. Certains philosophes, comme Ludwig Feuerbach, ont soutenu que Dieu est une projection des désirs humains. L'homme aurait créé un être parfait pour compenser ses propres limites. D'autres, comme Karl Marx, y voyaient une illusion entretenue par les structures de pouvoir. Nietzsche, quant à lui, annonça même la mort de Dieu, considérant que l'humanité moderne devait se libérer de ses constructions religieuses pour affronter sa propre existence. Entre foi et raison, un débat éternel. Si la science et la rationalité ont remis en cause les explications mythologiques du monde, la foi persiste, montrant que le besoin de croire dépasse parfois la simple construction culturelle. Cependant, il est indéniable que chaque religion porte l'empreinte de ses origines géographiques et historiques. En définitive, l'idée de Dieu semble bien être une création humaine, façonnée par l'imagination, les traditions et les besoins spirituels des sociétés. Cela n'enlève rien à sa puissance symbolique ni à son influence sur les civilisations, mais invite à une réflexion sur la manière dont l'homme, à travers les âges, a cherché à donner un visage à l'invisible. L'homme créa Dieu à son image, pourrait-on dire, tant les représentations divines varient selon les cultures. Que l'on y voit une illusion ou une nécessité existentielle, les religions restent des témoignages fascinants de la manière dont l'humanité a tenté de répondre aux mystères de l'univers. Ainsi, Dieu serait moins une vérité absolue qu'un miroir de l'âme humaine, reflétant ses espoirs, ses craintes et son infinie quête de sens. Yahvé, Jéhovah, Allah, Shiva, noms divers, d'une même ombre, inventés par les hommes pour courber nos épaules. Le ciel n'a pas de maître, aucun livre n'est saint, la vérité n'est libre, hors des dogmes éteints. Ils disent « c'est écrit », mais qui l'a écrit? Des rois, des prophètes, sous un ciel interdit. Leur Dieu change de nom, de loi, de visage, mais toujours sert le puissant, jamais l'esclave. Le vrai Dieu, s'il existe, n'a pas de frontières, ni livre enchaîné, ni guerre sanctifiée. Notre âme est à nous, pas à leur prière. La lumière est en nous, pas dans leur calvaire. Abraham a rêvé, Moïse a transcrit, Mahomet a dicté, mais qui les a crus? La terre tourne encore, sans jugement dernier, et Dieu dans tout ça, il attend qu'on l'invente. Quant à moi, j'invoque et loue sur les crânes de mes ancêtres le seul et unique qui s'est manifesté à eux à travers la nature. L'ignorance n'est plus une excuse à prendre ou périr. Imhotep Ra,